Salut François-Xavier. J'étais au courant que tu n'étais pas ici. J'ai mes renseignements moi aussi. Je sais ce que tu fais, je sais ce qui se passe. Je sais très bien. C'est marrant, aujourd'hui on est le 20 juillet, attends, pour te prouver que je ne mente pas, regarde. Nous sommes le 20 juillet 2024. Tu te souviens? Je t'ai appelé il y a exactement 2 ans et 2 jours. Tu te rappelles ce que tu m'avais répondu? On va t'aider. On ne va pas t'abandonner. On ne va pas t'oublier. Ton patron, Sénéchal, le vicaire, Frécon, et toi? À l'époque, je pensais qu'il n'y avait que 3 personnes. Je connaissais pas grand-chose des MEP. Je pouvais pas imaginer qu'il y avait des avocats derrière tout ça. Je pouvais pas imaginer qu'il y avait une bande de gentils voyous en col romain qui travaillent chez les MEP, qui vous aident pour les responsabilités. Ou vous m'avez tous dit de rentrer en France parce que vous voulez m'écouter de vive voix. Et moi je vous avais dit, mais attendez, on est en 2022. On a fait 2 Zoom calls. Je vous ai donné tous les dossiers, toutes les preuves. Je t'ai indiqué à toi que j'allais porter plainte, j'allais demander de l'aide à l'ambassade de France. Mais non. Parce que cette répugnante religion catholique qui est rattachée à une éducation familiale où on vous doit le respect, où on pense que vous êtes bon, où j'ai toujours pensé que vous étiez des bons prêtres, eh bien moi je vous avais fait confiance. Toi, Père François-Xavier Or, vous, Père Vincent Sénéchal, et les autres, je ne les connaissais pas. Mais c'est pareil, pour moi, c'est des prêtres. Donc il faut faire confiance. Je vous avais fait confiance. Je suis rentré en France, comme vous me l'avez indiqué, comme vous me l'avez demandé. Tu vois, aujourd'hui, je me suis rendu chez toi. J'ai retrouvé ta petite auto. Et puis, c'est marrant, je ne m'attendais pas à retrouver les paroissiens, en fait. Mais ça, c'est le hasard. Je ne vis que de hasard. Et il y avait... Alors attends, je vais pas te mentir. Il y avait la vieille monsieur. Voilà. Et ils m'ont accueilli, ils m'ont fait à boire. Et ils ont été très sympathiques, tes paroissiens. Comme quand j'étais venu le 18 mars. Ou le 17 mars, je ne sais plus. 2024. Tu te souviens? Non, tu te souviens pas? Tu sais, quand je suis venu annoncer aux paroissiens la vérité de ce que les MEP cachent au Japon et aux autres pays d'Asie, et puis ce que je continue à faire sans cesse, puisque les MEP, en fait, vous manquez de temps, comme tu m'avais dit, tu te rappelles, François-Xavier Or, tu m'avais dit, mon patron dirige un paquebot. Tu m'avais dit ça quand j'étais en France. Il n'a pas le temps de s'occuper de tout et tout. Pas de problème. Eh ben moi je m'en occupe. Moi je suis pas MEP. Je suis pas payé par les MEP. Moi je fais mon travail. Le même. Depuis 2 ans. Pour la vérité. Pour la justice. Dans l'honnêteté. Où je traduis tous les documents MEP. En japonais. Ça va de soi. Ben, il faut que la population ici, il faut que les paroissiens à qui je leur ai donné les documents en japonais comprennent qui sont les MEP. Qu'est-ce que c'est que la charte? Qu'est-ce que c'est que la constitution des MEP? Tout le monde doit comprendre cela, la vérité. Oh oui. Putain, c'est un parcours du combattant, hein. J'en bave. Oh oui. Ça oui. Ça j'en bave. J'aurais pas dû vous faire confiance. J'aurais pas dû écouter ni mon père ni ma mère.
qui m'ont enseigné la religion catholique en me disant que l'Église est toujours là pour nous aider en cas de souci. Ils m'ont toujours dit que les prêtres sont là pour nous aider. Et quand mon papa est allé te voir au MEP, c'était le 21 juillet 2022, je crois vers 13h, car tu ne voulais pas répondre à mes coups de téléphone, tu ne voulais pas répondre à mes SMS, alors que je criais à l'aide. Tu refusais de répondre parce que tu étais en assemblée plénière et tu me disais que ton assemblée était bien plus importante que de répondre à un appel. Voilà comment tu t'es comporté, mais aussi comment les MEP se sont comportés, où j'avais beau appeler 3-4 fois au secrétariat des MEP, où j'ai dit ce qui s'est passé, où j'ai dit j'ai besoin d'aide, il m'est arrivé quelque chose de grave avec un MEP au Japon, aidez-moi. Non, on ne peut pas vous aider, il n'y a aucun missionnaire au MEP. Ceux qui sont là sont en assemblée, je ne peux pas, au revoir. Quel est ce prêtre qui m'a raccroché au nez quand j'ai supplié d'être aidé? Tu te souviens de ça? Mais tu te souviens aussi que c'est le père Philippe qui m'a agressé, qui a abusé de moi, qui a été mon prédateur, qui m'a violé, comme il le cite dans tous les documents que j'ai. C'est lui qui t'a contacté en disant « c'est un ordre ». Tu dois répondre à Timothée. Oui, je regrette de vous avoir fait confiance, vous, toi, Sénéchal, Frécon, mes parents. Tu sais, après que tu aies vu mon père le 21 juillet, avant que tu vois les gendarmes, tu sais de quoi je veux parler. Ça, on va pas en parler à la caméra, ça va faire un scandale de plus. Bien que tout le monde le connaisse. Mais après, tu m'as contacté, tu as enfin pris le temps, je te remercie, ce qui est vrai. Enfin, merci, oui. Le 23 juillet, il était, je crois, 17h. Je venais d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Tokyo, épuisé. Eh bien, à ce moment-là, mon père, si tu ne me crois pas, je t'envoie le mail, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, j'ai pas besoin de passer par des avocats pour t'envoyer des mails. Mon papa m'a dit, j'ai vu le père Or. Je lui ai dit que le père Philippe Ritterhouse a violé mon fils. Voilà ce qu'il t'a dit. Et puis, il t'a parlé aussi du dominicain, le frère Eric, et la bande. Eh bien, mon papa m'a envoyé un mail en me disant « Dans ces conditions-là, écoute bien le père Or. Il sera à ton écoute. Il va t'aider. Dans ces conditions-là, il faut bien les écouter. Ils vont certainement te demander de faire ci et ça. Fais leur confiance. Écoute-les. » À l'époque, le mail de mon papa, ça va de soi. Il a raison. Oui, il a raison. Car je faisais entièrement confiance à ma deuxième famille, l'Église et les missions étrangères de Paris, et le père Or, le père Jacquel, le père Marchand. Demande donc à notre ami en commun, Albéric, sans citer son nom de famille, tu sais très bien qui est Albéric. Demande à Kyoko, appelle-la, et tu verras ce qu'ils te diront. Je leur ai dit, c'est bizarre, les MEP me demandent de rentrer en France. Pourquoi ils me demandent de rentrer en France? Tous les deux m'ont dit, non Timothée, tu vas à la police japonaise, tu vas porter plainte en premier à la police japonaise. Et moi j'avais besoin d'appui, telle est ma vie. J'ai besoin d'aide, d'être accompagné dans ce genre de choses, dans ce genre de situation. Et toi, ton rôle de responsable, de représentant du supérieur général des missions étrangères de Paris au Japon, c'est, avec l'appui de Sénéchal, c'était de me diriger vers quelqu'un, ça pouvait être la petite secrétaire des MEP, sans citer son nom, puisqu'elle était là, au bureau, puisqu'elle parle parfaitement français-japonais. C'était à elle, par exemple, de lui demander
de aider la victime Timothée pour aller à l'hôpital, pour se faire soigner, pour être aidé, accompagné, pour aller voir la police, aller voir un avocat. Vous saviez exactement, vous étiez au courant, vous tous, de tous les scandales concernant Gilles Rétinger et tous les autres en Thaïlande et d'ailleurs, dont je ne veux pas citer dans cette vidéo, qui n'est pas de l'ordre du jour. Vous étiez au courant de tout cela. Car lorsque vous m'avez demandé de rentrer en juillet, tu m'as dit, autour de frites et de bière, mon patron et nous sommes en train, à cause de tout ce qui s'est passé avec ton affaire, avec l'affaire Philippe, on a réagi, on a décidé d'entreprendre, de mener une action, de demander de faire une enquête. C'était en août 2022. Vous en avez mis du temps pour réagir quand même. Cette audit, l'information a été rendue publique qu'en mai 2023. Vous n'êtes pas très rapide quand même, hein? Tout comme la lettre. Ah tiens, en fait, t'as le bonjour des sœurs. Je suis allé les voir, et puis j'ai trouvé ça normal de leur donner des informations, des MEP, mais surtout de leur donner, de leur montrer la lettre mensongère de tes patrons, de toi, parce que tu fais partie de cette bande. Et puis, tu vois, je suis franc, hein, moi. Moi, je cache rien, hein. Et moi, je fais pas mes dossiers uniquement en français, hein. Pas comme ta société. Voilà, moi, j'ai fait ma lettre. On appelle ça un droit de réponse. Car les MEP, vous avez fait un document, une lettre, en anglais, vous l'avez envoyé le 8 avril. Monseigneur Katsuya et les MEP se sont passé beaucoup de choses entre-temps, mais il l'a traduit en japonais et il l'a publié que le 30 mai 2024 dernier, sans que personne ne m'en informe. C'est la tradition MEP, on va dire. Moi, il n'y a pas beaucoup de temps, on va dire, fin juin, j'ai découvert cette lettre. C'était un hasard sur Internet. Je l'ai découvert en tapotant MEP, Japon, diocèse de Sapporo. Je l'ai découvert en anglais, en japonais. Alors, il est de mon droit de victime de remettre la vérité dans l'ordre et non pas dans le désordre comme font les MEP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, si tu ne le sais pas, Père François-Xavier Or, on appelle ça un droit de réponse. Tu comprends? Donc ça, c'est mon droit de réponse en japonais que Monseigneur Katsuya, tu sais, ton évêque du diocèse de Sapporo, refuse de mettre sur le site du diocèse de Sapporo. Oui, j'ai vu ton évêque, je l'ai vu. Je l'ai vu avant-hier. Je suis allé le voir. Là, je suis à Obihiro, oui, ça va de soi. Je vis à Kagoshima, ça va de soi. Mais avant-hier, j'étais à Tokyo, à la maison des évêques du Japon. Oui, bien sûr, j'y suis allé. Tu me crois pas? Attends, je vais te mettre une petite vidéo là. Oui, oui, j'y suis allé, je l'ai vu, et je lui ai demandé de me rendre des comptes. Pourquoi est-ce que Monseigneur Katsuya, lui, a écrit le 19 mars une lettre pour aider la victime? Puis ensuite, les MEP se permettent de dire des choses mensongères dans le document du 30 mai, publié en anglais et en japonais. Et ensuite, moi, je n'ai pas le droit, parce que Monseigneur Katsuya m'a expliqué que les MEP ont demandé à Monseigneur Katsuya de ne plus soutenir la victime. Et donc, de refuser de mettre la réalité des informations sur le site internet du diocèse de Sapporo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh ben, j'ai pris le premier avion pour aller au diocèse de Sapporo. Ça va de soi. Ton évêque sera pas content. Il m'a agressé l'autre jour
Parce que je fais des vidéos, parce que je me déplace dans tout Hokkaido, dans tout le Japon, pour dire la vérité de ce que font les MEP. Je vais dire la vérité. Et ton évêque Katsuya, qui me dit que, il me cite que Père Or est supérieur à moi, je n'ai pas le droit de dire à Or, ça, fais ci, fais ci, fais ça. Non, je n'ai pas le droit. Ah tiens, d'accord. Vous avez un sacré pouvoir, hein. Donc, comme il se refuse de publier cela, eh bien moi, je suis venu à Hokkaido pour faire le tour de toutes les églises, comme à mon habitude. Tiens, je vais profiter de cet instant de calme pour poursuivre la parole. En fait, j'ai dû couper ma vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que il y a les paroissiens qui s'étaient réunis, comme je vous l'avais indiqué. Eh bien, ils sont venus en fait me voir. D'ailleurs, je crois qu'on les voit à un moment dans la vidéo. Eh bien, à un moment, ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu parler. Ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire quelque chose pour moi. Je leur ai dit, ah, excusez-moi, je suis en train de parler avec votre prêtre de votre église, le Père Or. Ils m'ont indiqué, parce qu'ils m'ont vu bien peiné. Et je leur ai dit que j'étais, oui, je suis une larve, je suis rien par rapport à ces missions étrangères de Paris et dorénavant à ce diocèse de Sapporo qui mentent, mais ou alors qui ne disent pas la vérité, qui ne veulent pas prendre leur correcte responsabilité, ce qui est totalement inadmissible. Eh bien, ces gens m'ont annoncé la couleur de quand et comment l'évêque Katsuya a enfin pris les décisions d'annoncer la vérité de ce qui s'est passé avec Philippe. Mais aussi toi, le père François-Xavier Or. Les paroissiens qui, en fait, sont sans réponse, tant provenant de l'évêque Katsuya que du père Or. Parce que une fois que moi, Timothée, j'ai apporté les informations de la vérité de qui sont les missions étrangères de Paris, de ce qu'a fait Philippe, de pourquoi est-ce que l'évêque n'a pas informé les catholiques du diocèse de Sapporo, pourquoi le père Or, leur prêtre de leur paroisse, ne leur a pas dit la vérité. Pourquoi peut-il partir aussi facilement en France et revenir et repartir? Voilà, nous avions tous bien trop de questions. Oui, nous savons tous que le père François-Xavier est tombé malade et que le père François-Xavier Or a bien du mal à communiquer avec la médecine japonaise, avec les médecins japonais. Et donc, tu leur as indiqué que tu rentres en France. Tu as quitté Obihilo, si je ne m'abuse, le 9 juin. Tu es passé par Tokyo, tu y as passé un certain temps. Puis ensuite, tu es parti donc à Paris. Et tu leur as dit que tu prévois de revenir, on va dire large, septembre-octobre, pour te soigner. C'est marrant parce que j'ai déjà entendu cette manière de faire. Tu sais, ton confrère, le petit jeune là, qui n'en a pas l'air d'ailleurs, le père Antoine de Monjour, bah, il a aussi été envoyé au Japon ad vitam, ad extra, ad gentes, et patati et patata. Vous savez, votre discours habituel là, qui n'a ni queue ni tête maintenant, ça n'a plus de sens. Ben oui, parce que il faut quand même pas prendre les futurs missionnaires et leurs familles pour des cons, quoi.
c'est le retour assuré, puisque, hein, ça va de soi, vous êtes quand même... C'est ce que j'ai répondu, moi, aux paroissiens. Je leur ai dit, bah, non, mais c'est que du pipeau. Ils ne sont pas envoyés à vie pour la mort, jusqu'à la mort. Non, mais non. Non. Ils ont une maison qui s'appelle la maison MEP, ils ont un petit salaire, ils ont la sécurité sociale, ils ont la retraite, ils ont tout ce qu'il faut en France en cas de problème. S'ils sont pas bien, s'ils ont une maladie, s'ils ont fait une bêtise, ou s'ils reçoivent l'ordre de leur supérieur parce qu'ils sont nommés dans... vous savez, le jeu des 7 familles. Dans la famille MEP, je voudrais le banquier, je voudrais le plombier, je voudrais l'aide-soignant, je voudrais le psychiatre. Aide, recherche, enquête, bourse, etc. Ça, c'est encore une partie de rigolade qui n'est pas rigolote, mais qui est pourtant la réalité. Les questionnements de la part de tes paroissiens qui se demandent mais comment ça se fait? Le père François-Xavier Or est soigné au Japon, à Tokyo. Tu y vas tous les mois. Tout le monde dit que tu parles bien japonais. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup de mal, c'est pas moi qui le dis, ça, hein, c'est eux qui le disent, à faire ton sermon. Mais dans la vie de tous les jours, ils te comprennent, tout se passe bien. Et les paroissiens, j'allais dire son nom, mais non, surtout pas, on ne dit pas son nom, m'a posé, mais vous, Timothée, avez-vous aussi la facilité de rentrer comme les missionnaires? J'ai dit, attendez, mais moi, je ne suis pas missionnaire. Moi, quand j'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois à Kagoshima en 2018, bien sûr, il fallait se battre pour comprendre ce que me disaient les docteurs. Et arrive un moment où on ne se comprend pas. Mais c'est vrai, oui, c'est très dur de se faire soigner dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et non, je n'ai pas de billet de retour, je n'ai pas de possibilité de rentrer me faire soigner en France. Je n'ai pas la sécurité sociale, je n'ai pas de salaire en France. J'ai rien qui me permet, comme le père François-Xavier Or ou tes confrères, Antoine de Monjour. Vous êtes tous les deux des bons exemples. Vous avez été envoyés ad vitam, à vie, au Japon. Vous êtes malade, c'est bien malheureux tout cela, mais ne me dites pas comme Antoine de Monjour me l'a fait croire le 16 décembre 2023, quand je l'ai vu dans la crypte. Il m'a fait croire qu'il ne veut pas être un fardeau pour son diocèse. Et vous savez, la médecine, ça coûte très cher. Il n'y a qu'une partie qui est prise en charge. Je n'ai pas les moyens de payer le reste. Attends, là, Père Antoine de Monjour. Tu me fais marrer. Tu m'as vraiment pris pour un con, là. Hein. C'est pas ça, le sujet. C'est comme toi, Père François-Xavier Or. C'est quand même étrange, cette facilité de pouvoir rentrer en France, revenir au Japon. Non. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Oui, je dois, parce que ça. Arrête de mentir à tes paroissiens, comme tu l'as fait pour l'affaire Philippe. Puis demain c'est dimanche, c'est la messe. Oh là là, 2 ans que je suis pas retourné à la messe. Non, j'ai plus le cœur à prier, mais plus du tout là. Je sais pas si tu te rends compte la douleur, les douleurs provoquées par la confiance de la religion, de la famille, où l'Église a toujours une porte ouverte en cas de problème. Le prêtre sera toujours là à ton écoute. Et quand il te dira « je t'aide, je ne t'oublierai pas, on ne va pas t'abandonner », eh bien, tel que je suis, Timothée Asperger, c'est venu droit dans mon cœur.
C'était Noël dans le paradis, c'était... J'avais rarement entendu des mots comme cela dans ma vie au Japon. Mais vous m'avez fermé vos portes pour pas que cela vous retombe dessus. C'est toi et Sénéchal qui m'avez dit ça quand je suis arrivé à Paris.